Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment calculer sa dominante en signe dans son thème astral. Alors pour ceux qui suivent cette chaîne, vous le savez, nous traitons en ce moment des dominantes en signe. Cette vidéo aura pour but de vous aider à trouver la dominante de signe dans votre thème. Alors j'espère qu'elle sera utile pour ceux qui souhaitent apprendre l'astrologie comme pour ceux qui la pratiquent déjà. D'une manière générale, il ne faut pas confondre la dominante en signe avec la dominante planétaire ou la dominante en planète. L'une renseigne sur la qualité psychologique qui demande à être utilisée principalement, donc dominante en planète, dominante planétaire, c'est une force dynamique. L'autre, la dominante en signe, est de l'ordre du type d'ambiance qui va régner dans la vie du natif. Si pour simplifier l'explication, ici on va séparer la dominante planétaire la dominante en signe, en pratique, les deux sont reliés. On les détermine généralement ensemble au cours de l'examen global du thème astral. D'ailleurs, on va parler ici de signes dominants, mais il existe aussi des maisons dominantes, par exemple, une ou plusieurs maisons dominantes, donc un ou plusieurs champs d'expérience de la vie particulièrement importants dans le thème pour le natif. On peut aussi parler d'aspects dominants, qui sont à mon sens les plus intéressants à trouver, car ils vont vraiment donner la pierre angulaire du thème, ce qui va permettre de soulever les grandes questions du thème, les grandes problématiques à traiter pour le natif. Donc la question de la dominante, elle est vraiment vaste. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une recette toute faite. Tout n'est pas noir ni tout blanc. On est sur une histoire de gradient. Néanmoins, à la fin de la vidéo, je vais essayer de vous proposer une méthode de comptage qui pourra vous aider, au moins au début. Et on va aussi pouvoir illustrer ce qu'on va dire avec quelques exemples. Évidemment, l'intérêt de calculer et de déterminer ces dominantes, c'est de pouvoir immédiatement voir sur quel point du thème on devra mettre l'accent au moment de la consultation pour l'astrologue, et aussi d'avoir pour le consultant une image immédiate, si je puis dire, des forces en présence de son thème astral. Donc je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour déterminer votre dominante. Alors la première, c'est un peu la plus évidente, j'ai envie de dire. Il y a dominante de signe dans le signe où il y a un amas. On parle d'amas lorsqu'on a au moins 3 planètes dans le même signe. Alors pas besoin qu'elles soient en conjonction, parce qu'on n'est pas sur une dominante planétaire, on est sur une dominante de signe. Donc il suffit que vous ayez au moins 3 planètes dans le même signe pour qu'il y ait de fortes chances que ce signe soit dominant. Évidemment, si elles sont en conjonction et si vous avez un stellium, il n'y a quasiment pas de doute. Alors un amas avec les planètes rapides personnelles, donc Vénus, Mars, Lune, Soleil, Mercure, est évidemment plus signifiant qu'un amas de planètes sociales, Jupiter, Saturne, ou un amas de planètes transsaturniennes, donc Uranus, Neptune, Pluton. En pratique, un amas de planètes est souvent en lien avec un ou plusieurs autres points névralgiques du thème, que ce soit le maître de l'ascendant, le Soleil, la Lune, des maisons angulaires. Donc généralement, quoi qu'il arrive, quand on a un amas, il va vraiment prendre de l'importance, et vu que l'amas prend de l'importance, le signe où se trouve l'amas va prendre aussi de l'importance. D'une manière générale, même si on ne peut pas parler franchement d'une dominante à proprement parler pour le signe ascendant, il est quand même d'une importance tellement considérable que je pense qu'il est vital de mettre l'accent dessus. C'est nécessaire de comprendre vraiment le signe, la qualité d'énergie de votre ascendant, d'en apprendre le plus possible sur ces différents niveaux de manifestation. Et c'est en fait ce dont on parle quand on a fait nos vidéos sur les dominantes, c'est comment apprivoiser et exprimer l'énergie du signe. Donc je le répète, le signe ascendant n'est pas forcément le signe dominant, par contre, il est important. Troisième piste, les signes des luminaires. Donc signe solaire et signe luminaire. C'est la même logique que le signe ascendant. Les deux luminaires, ils ont une telle importance dans le thème pour le natif. Pôle de conscience et d'affirmation de son unicité avec le soleil, pôle de sensibilité et d'ouverture au monde subtil avec le pôle lunaire. Il est évidemment donc nécessaire de comprendre la qualité de l'énergie des signes de ces deux luminaires. Une autre piste, regardez le signe du maître de l'ascendant. Si l'ascendant nous renseigne sur la qualité d'énergie du mois, le maître de l'ascendant nous indique comment il va concrètement être vécu, que ce soit en signe ou en maison. Je vous invite à vous intéresser au signe de votre nœud sud, surtout sur les côtés ombres de ce dernier, car généralement, sauf si on a fait un travail conscient, on a tendance à exprimer plutôt naturellement
ouais, les côtés difficiles de son signe en nœud sud, que ce soit l'inertie si votre nœud sud est en taureau, le bavardage et l'instabilité mentale si votre nœud sud est en gémeaux, l'orgueil mal placé avec un nœud sud en lion, rigidité avec le capricorne, etc., etc. Donc là, pareil, le signe en nœud sud ne suffit pas pour exactement faire une dominante. Il peut faire pencher la balance dans votre calcul de dominante si il est corrélé avec d'autres facteurs. Et enfin, la dernière piste, évidemment que la planète, le signe où va se trouver la planète dominante risque d'être aussi votre signe dominant. Encore faut-il évidemment calculer la planète dominante. Donc avec ces éléments, vous avez déjà aussi un début de réponse lorsque quelqu'un vous dit qui ne connaît pas l'astrologie, ou commence l'astrologie, qui ne se reconnaît pas dans son signe solaire. Et bien c'est tout à fait normal puisque la dominante peut être dans un tout autre signe. Et bien souvent les gens qui ne se reconnaissent absolument pas dans leur signe solaire, alors c'est des fois tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas assez aussi l'énergie du signe, ils ont une image très limitée de la qualité d'énergie du signe, ils n'ont pas l'ensemble du spectre de son expression possible. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va vous dire, moi je comprends pas, on me dit que les béliers sont colériques et dynamiques, et moi je suis plutôt calme et tempéré, mais la réalité c'est que peut-être que cette personne-là exprime l'énergie bélier sous un autre spectre, que ce soit en termes de résiliation intérieure, en termes de courage, enfin, les, les, les champs d'expression d'un même signe sont extrêmement larges. Ou ça peut être aussi une affaire de soleil en maison 12, ou de soleil affligé, enfin bref, là il faut regarder dans le détail du thème. Pour vous aider plus concrètement, je vais vous partager une grille donnée par Jacques Berton qui, lui, l'utilise plutôt au sujet de la dominante élémentaire. Donc, est-ce que le thème est plutôt dans une dominante feu, une dominante air, eau ou terre? Mais on peut aussi l'utiliser pour la dominante en signe, même s'il faut la modifier un peu, puisque ce sont les signes. Puisque ce sont les signes les plus représentés dans le thème qui vont nous renseigner sur la dominante élémentaire. Donc c'est un système de points, tout simplement. Donc vous pouvez noter, on va commencer par donner 5 points au signe de l'ascendant et au signe du maître de l'ascendant. Donc par exemple, si vous êtes ascendant balance, vous donnez 5 points au signe de la balance et 5 points au signe où va se trouver Vénus qui maîtrise la balance. Donc si Vénus est en taureau, vous donnez 5 points aussi au taureau. Donc là, ça s'explique assez facilement, c'est évidemment 2 points qui sont très importants. Que ce soit l'ascendant ou le maître de l'ascendant, c'est vraiment 2 gros facteurs du mois, donc ils vont avoir un gros impact sur la psyché du natif. Ensuite, vous pouvez donner 4 points au signe où se trouve le soleil et au signe où se trouve la lune. Là encore une fois, c'est facilement compréhensible, c'est les deux luminaires de votre thème. Vous pouvez donner 2 points au signe où se trouvent les planètes rapides, donc Mercure, Vénus, Mars. Donc par exemple, si vous avez Mercure et Mars dans le signe des poissons, donc ça vous fait 4 points pour le signe des poissons. Et vous pouvez compter 1 point pour les planètes lentes. Encore une fois, on le comprend assez facilement, ce sont des planètes lentes, donc leur signe est souvent générationnel. C'est moins significatif en signe, les planètes lentes. Saturne met environ 30 ans, enfin 29 ans et demi à faire le tour du zodiaque, donc c'est-à-dire qu'elle reste quand même 2 ans et demi par signe, ce qui est assez long. Et Pluton, j'en parle même pas, elle fait à peu près le tour du zodiaque en 248 ans. Ce qui veut dire elle reste entre 12 et 30 ans dans un même signe, selon les rétrogradations. Vous pouvez donner 3 points au signe du milieu du ciel. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il a quand même évidemment une certaine importance, puisque le milieu du ciel, c'est peut-être... Le milieu du ciel, c'est la maison la plus importante après l'ascendant. Donc le signe en milieu du ciel est évidemment important. On pourrait d'ailleurs se poser la question de donner des points ou non au maître du milieu du ciel, donc au signe où se trouve le maître du milieu du ciel. Alors après, concernant le nœud sud et la planète dominante, c'est vrai que Jacques Berton n'en parle pas. Moi, je donnerais 3 points au signe du nœud sud et 3 à 5 points à la planète dominante. Encore une fois, c'est des ordres de grandeur, c'est une manière très comptable de déterminer la dominante, mais c'est plus à utiliser de manière indicative, c'est pas une vérité absolue. Il suffit parfois de 2 éléments, je sais pas moi, Mars en culmination au Capricorne, avec une conjonction au milieu du ciel. Si la personne elle est focalisée par exemple sur sa carrière pro, c'est évidemment cette énergie avec ce signe qui sera mis en avant.
La dominante varie aussi selon l'état d'esprit de la personne, le niveau de conscience de la personne, ce qu'elle met en avant dans sa vie, ce qu'elle a choisi de mettre en avant dans sa vie. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas deviner juste avec le thème. On peut aussi se poser la question de l'impact des dignités planétaires, hein. Je veux dire, Mercure en domicile dans le signe de la Vierge, par exemple, est-ce qu'elle donne pas plus d'impact au signe de la Vierge que si elle était en exil en Poisson? On peut se poser la question. Donc vous voyez que vous voyez la complexité un peu de cette histoire, hein. La réalité, c'est qu'on a souvent plusieurs dominantes et plusieurs codominantes. L'idée, c'est d'en dégager les grandes lignes et parfaitement, et pas forcément de se crisper sur une dominante et une seule dominante. On se dit, ah bon, c'est ma dominante et il n'y a que ce signe-là qui m'intéresse. Là, je pense que vous feriez une erreur. Donc maintenant, si on prend quelques exemples pour illustrer. Donc je vais vous présenter un thème. Donc vous voyez dans ce thème qu'il y a un ascendant Capricorne, un soleil en Scorpion, une lune en Scorpion, alors qui vient juste d'entrer en Scorpion, mais il est quand même à 0 en Scorpion. Mercure, encore une fois, en Scorpion, donc on a non seulement un amas en Scorpion, mais en plus un amas composé des deux luminaires plus une planète personnelle. Donc on va avoir, là c'est sans équivoque, on a effectivement une dominante, une suraccentuation de l'énergie Scorpion, alors que l'ascendant est en Capricorne et que Saturne est en Balance. C'est bien l'exploration ici de l'énergie capricornienne qui va se faire en se basant sur les qualités Scorpion. C'est un thème de militaire. Le maître de l'ascendant est Trigone à Mars, hein. Saturne est Trigone à Mars. Il y a un amas en Scorpion évidemment. Puis c'est quelqu'un qui a fait une petite carrière dans l'armée, qui a travaillé ensuite dans l'ambassade d'un pays étranger. Donc maître de l'ascendant Saturne en maison 9, conjoint au milieu du ciel. Et évidemment, il y a eu il y a eu des pathologies, phénomènes de dépendance, violence. Donc là, on a un peu comportement destructeur aussi, qui est assez propre au Scorpion. Mais je pense aussi ce qui a joué, c'est le carré Saturne-Pluton. Donc carré de Pluton, maître de l'ascendant. Facteur d'angoisse et complexe d'échec, auto-sabotage, etc. Ce qui a entraîné, alors, peut-être pas une mort prématurée, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est mort très vieux. Je vous partage maintenant un autre thème, un peu plus compliqué pour le coup. Donc voilà le thème, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez. On voit bien ici qu'on n'a pas vraiment de dominante franche dans un signe. On a quand même un ascendant lion, avec le maître de l'ascendant aussi en lion, parce que l'ascendant lion, son maître de l'ascendant c'est le soleil, et le soleil se trouve en lion. On a deux planètes longtemps en scorpion. On a, on a deux planètes longtemps en capricorne, Uranus-Neptune. Donc au niveau de la dominante de signe, c'est quand même le lion qui va être le plus important, le plus représenté. Si vous avez ce genre de cas de figure en consultation, évidemment qu'il va falloir prendre du temps pour expliquer l'énergie de lion, comment l'intégrer, l'ascendant, etc. Parce que l'ascendant c'est évidemment super important, mais là je pense que dans ce cas de figure, ce qui va être le plus important aussi, c'est notamment l'aspect, l'opposition Soleil avec Uranus-Neptune rétrograde. C'est peut-être l'aspect majeur du thème, hein, je pense. On a aussi l'ascendant et le Soleil qui forment un carré à Jupiter. Donc là, pareil, il y aurait des choses à travailler. Tout ça, ça va être des points de difficulté, des complexes qui vont empêcher la personne d'accéder pleinement à son Soleil, d'accéder à l'expression charismatique et à la lumière personnelle qui se dégage normalement du signe du lion. En plus, le Soleil est en maison 12, donc c'est vraiment pas si facile d'accès. Donc, dernier exemple. Alors, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez calculer la dominante. Donc voilà, alors on voit sur ce thème qu'on a Pluton, la Lune, Saturne rétrograde en Scorpion. L'ascendant est en Scorpion. Et dans le signe des Gémeaux, on a le Soleil, Mars et Mercure. Donc on a dans ce cas de figure deux pôles dominants. L'un en Scorpion et l'autre évidemment en Gémeaux. Si je devais choisir un seul pôle comme dominante, eh ben, je trouve qu'il y a débat. J'ai pas fait le calcul hein, avec la grille que je vous ai donnée, donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire ce que ça fait en commentaire, ce que ça dégage comme dominante. Mais pour moi, il y a des arguments pour le Scorpion, il y a des arguments pour le Gémeaux. Alors d'un côté, on sait qu'on a l'ascendant facteur du mois en Scorpion.
on a le second maître de l'ascendant Pluton qui est aussi un Scorpion, qui est en plus en domicile, hein. On a un luminaire qui est la Lune qui se trouve en Scorpion. Je précise que c'est un thème féminin, donc la Lune n'est normalement pas projetée par le biais de l'anima, hein, comme le ferait potentiellement un natif masculin. Elle est vécue et intériorisée, donc elle est importante. Et de l'autre côté, du côté Gémeaux, on a quand même Mercure aussi, qui est en domicile, hein. On a le maître de l'ascendant Mars qui est en Gémeaux, donc un gros facteur du mois qui se trouve en Gémeaux. Le Soleil est en Gémeaux, donc pôle de conscience en Gémeaux. Autre point qui peut faire pencher la balance, c'est qu'on a le nœud sud en Scorpion. Donc là, effectivement, comme je vous expliquais en parlant du nœud sud, là pour le coup, le nœud sud, typiquement, il pourrait faire pencher la dominante en Scorpion. Le nœud sud étant, je sais que le nœud sud est en Scorpion puisque le nœud nord, hein, comme vous le voyez, c'est le symbole du nœud nord. Le nœud nord est en Taureau, donc forcément le nœud sud est en Scorpion. Donc je dirais que évidemment les deux pôles Scorpion et Gémeaux sont dominants, que le pôle Gémeaux se situe plus de l'ordre de l'affirmation, du conscient, de l'actif, voire du réactif, hein, euh, et qui va s'exprimer par l'énergie mentale, alors que le pôle Scorpion, il est un peu plus mystique, il va être de l'ordre d'une énergie apprivoisée. On va rencontrer des luttes, des blocages intérieurs, Saturne rétrograde, Pluton rétrograde en maison 12, conjoint à la Lune. Donc tout ça, ça va être en rapport avec le lignage maternel, des mémoires d'angoisse. L'inconscient fait son boulot, hein, sur ce thème, hein. Donc tout ça, ça explore évidemment. Il y a vraiment cette opposition entre l'actif, le réceptif, euh, le rationnel et le mystique. Donc voilà, on va arrêter ici pour cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. J'y répondrai avec plaisir, hein, parce que c'est une thématique qui est très intéressante, mais un peu technique, un peu complexe. Si vous êtes intéressé par une analyse de thème, n'hésitez pas à m'écrire par mail directement. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc on reprend nos vidéos sur la dominante, hein. Je m'étais arrêté à la dominante vierge, pile à la moitié du zodiaque. Je vais enchaîner avec la dominante balance et on continuera pour le reste des signes. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.